Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre, j'allais dire septembre, mais octobre. Et écoute, je sais pas si les Gémeaux ont des urgences ou c'est pas de l'urgence, c'est de l'impatience. Quand t'as des réponses ou un verdict, il y a une excitation et une impatience. Comme mood. Bon, on va regarder avec l'oracle du sabbat des sorcières, justement, comment vous attaquez ce mois d'octobre. Le bourgeon, il y a quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau projet, peut-être quelque chose de joli, mais qu'il faut encore protéger. Un bourgeon, c'est fragile. Quelque chose qui commence, qui est beau, voilà, qui nécessite toute notre attention. On en prend soin. On regarde ça et on protège ça. Oui, puis derrière, on a la fertilité. C'est quand même... Ça peut être aussi un espèce de projet bébé, hein, parce que là, les deux cartes, le dos de deck et la carte que j'ai tirée, ils font penser. Mais ça peut être un projet, tout simplement. Du coup, j'aurais dit pas une naissance, la naissance d'un projet. Parce qu'on est au stade du bourgeon. Alors, attends, on va regarder semaine par semaine. Ce sera pas un jour près. Pensez à regarder votre ascendant aussi, pour faire quelque chose de complet. Mais c'est vrai que la guidance Gémeaux peut correspondre aussi au couple, parfois. Couple sacré. Alors, pour la première semaine, deuxième semaine, 3. Mais oui, il y a l'enthousiasme. Et je le sens, je suis pressée de tirer les cartes. Je suis excitée. Ah, je disais quoi? Bon. Et il y en a... Ah, c'est beau, c'est un beau tirage ça. Hein. Quel mois? Attends, ma pierre a tourné. Waouh. Putain, elle a manqué de se tomber. J'ai une autre pierre qui est tombée. Ah, c'est le chat. Elle était sous le bureau. La sélénite. Hop. Ça rentre, ça pas. Comme ça tombe plus. Bon. Et dire s'il y a des histoires de sous le bureau, mon Dieu. Bon, première semaine. Alors, reprends ton calme. Il y a quelque chose, et puis ça rappelle un peu la saison de l'automne. C'est rigolo, avec cette image avec les feuilles et puis ce samouraï. C'est comme si on arrive à, on dirait quelqu'un qui fait du ballet. Mais tu sais, l'expression même du ballet, quand tu chasses tout ce qui, tout ce qui est négatif, tout ce qui nuit à l'harmonie dans ta vie, que ce soit des personnes, du bordel, des entités, des mauvaises énergies, toute la négativité, on chasse. Il y a quelque chose aussi dans sa tête qui peut se faire plus clair. Tout ce qui est mort, qui n'a... Comme des feuilles mortes, voilà. Quelque chose s'éclaircit dans ses pensées, dans... Il y a un truc qui se clarifie, même. Si on était divisé entre deux... Bref. Et on peut parler aussi d'un point de vue énergie, quelque chose circule mieux. Ça peut être du feng shui dans ton corps, dans ta maison, sentimental, relationnel. C'est une semaine propice au grand ménage. Autour de la deuxième semaine,
on a cette carte d'enthousiasme, heu, qui signifie que, ben, écoute, il peut y avoir un événement, quelque chose d'important, heu, donc vous allez avoir du succès. Il y a une notion d'avoir confiance en soi et certainement que, que ça se voit bien sûr, les gens qui ont confiance en eux sont plus attractifs, mais vous allez en prendre conscience, parce que, vous êtes, peut-être inspirant pour les autres, heu, voilà, il y a un truc de partage aussi, de l'ordre du partage, d'échanger, son enthousiasme, sa bonne énergie, sa positivité. Et on peut, si vous êtes dans une semaine où vous attendez, des comptes rendus, des résultats, que ce soit pour du pro même ou, peu importe le domaine, on voit qu'il y a une réponse positive et c'est grâce à vos bonnes énergies et certainement que c'est grâce à la semaine précédente où vous avez fait du grand ménage. Voilà, on fait du ménage, on retrouve son enthousiasme, la confiance en soi, il y a quelque chose de très logique là dans cette suite. Voilà. Ensuite, autour de la troisième semaine, on est plus dans une énergie maternelle. On est dans son féminin. On est dans son bide, dans ce qu'on couvre là, son projet. Il y a un truc d'être aussi, heu, quand je dis dans son bide, c'est dans ses tripes, c'est, peut-être dans ses convictions, mais instinctives, dans ses intuitions, dans ses ressentis. Voilà, il y a des trucs, tu te dis, c'est viscéral. Tu ressens, tu peux pas expliquer, c'est tout. Ou ton corps te parle aussi. Tu ressens quand ton ventre, je sais pas, quand une personne te donne envie de alors je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très glamour, mais bref, tu le sais. Si ça fonctionne bien en bas, c'est que ça va. Et il peut y avoir des personnes qui te font chier, voilà. Bon, c'est une carte qui parle de patience. On a quand même ce ventre, de la femme, en train de couver là, donc patience par rapport à un projet. On y revient, voilà. Et vous aurez peut-être du soutien, ça aussi, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. OK. Ensuite, pour la dernière semaine, on a un cheminement là qui est intéressant. On a fait du ménage, on retrouve confiance en soi. La confiance en soi nous amène, si on suit cet ordre, hein, pour certains, écoute, peut-être, c'est un projet qui vous fait regagner confiance en vous, qui vous oblige à faire du ménage. Tu peux intervertir. On est dans les énergies du mois d'octobre. Moi, je vous lis le déroulé comme je le vois. Donc, on fait du ménage, on retrouve la confiance en soi, on a du succès, on a des bonnes vibes. Du coup, ben, c'est peut-être le timing divin pour un projet. C'est peut-être le moment heu et bah, peut-être aussi, on on retrouve son comment dire? Si vous aviez perdu ou délaissé un peu, la petite voix là, votre intuition, votre guidance, tout ça, là, on retrouve ça. Ce j'en ai pas les mots, il y a trop. Trop d'excitation. Mais c'est peut-être ça, bon. Une forme d'euphorie. OK. On voyait que ça monte, on est excité et tout. Puis là, à la fin, on a cette carte avec un mudra comme ça. Je j'ai pas le bouquin à côté là des mudras, je regarderai plus tard. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Donc c'est une carte qui nous parle d'immobilisation, de sérénité, heu, de s'accepter tel qu'on est et de faire preuve de sang-froid, de faire preuve de détachement. Donc il y a quelque chose qu'on va accueillir avec une grande sagesse, quand même. On n'aurait pas cette figure sinon, ce totem-là, qui fait très, Bouddha, famille de Bouddha. Cette carte, elle explique que tu vas arrêter des automatismes, des choses que tu fais de manière assez régulière ou pour c'est toi qui appuies sur pause, pour plonger en toi et et
et arrêter de te mentir. Écouter ta propre vérité à toi. C'est une forme d'introspection, mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve, on peut on est tous capables de le faire normalement, surtout quand on est adulte, à un moment donné, de se poser et de se dire: «Bon, j'en suis où?» machin. Mais c'est souvent des situations, des personnes, des remarques, des petites choses de la vie qui vont faire que tu te questionnes. Tu vas pas t'arrêter comme ça dans ta routine, l'histoire ne dit pas, mais là, peut-être au détour d'un moment calme, heu, il y a quelque chose vous force à à à à appuyer sur pause pour comprendre. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vérité? Tu peux pas te mentir et c'est peut-être grâce à ces énergies-là, quand je vous disais dans le bide, dans les tripes, qu'est-ce qui me dit mon bide? Là, tu peux pas te mentir et on voit que ça, c'est au niveau du bide. Donc il y a un truc de reconnexion à soi, à son corps, à ses propres messages. C'est joli. On va regarder avec l'oracle G. Je sais pas si c'est un projet qui vous excite ou si c'est, heu, vos vos énergies, qui vos vibrations qui montent. Ah, j'ai trop bouffé. Et un truc peut-être aussi, un petit message là que ça parlera pas à tous les Gémeaux. Quand tu sais que quelque chose va s'arrêter, pour toujours ou pendant une période, si tu avais l'opportunité d'en profiter une dernière fois, hem, est-ce que tu abuserais ou est-ce que tu le ferais avec modération? Vous pouvez le mettre à si par exemple, je sais pas moi, tu la viande et je te dis, «À partir de demain, tu pourras plus en manger». Pendant une semaine ou pendant toute une vie? Bon, logiquement, tu vas t'acheter le plus grand steak, mais tout le monde ne penserait pas comme ça. Parce que la sagesse voudrait que tu t'achètes la meilleure pièce, peut-être, et que tu la savoures. D'autres vont s'acheter une énorme part parce qu'ils savent qu'ils en auront plus, donc ils auront un petit peu envie de se gaver, quoi. Mais tu peux le mettre, le morceau de viande, là. Tu peux le mettre à la sauce de beaucoup de choses. Et qui a raison, qui a tort? C'est juste, par rapport à votre vécu, que vous allez réagir d'une manière ou d'une autre. C'est pas juste une histoire de sagesse, je crois pas. Si vous avez manqué un jour dans votre vie, alors vous prendrez peut-être le plus gros morceau. Si vous avez mangé la viande à votre faim toute votre vie, alors vous choisirez peut-être juste un excellent morceau. Peut-être celui que vous avez préféré. Et peut-être que vous avez les moyens de vous offrir le plus gros et la meilleure pièce. Mais je crois qu'il faut pas juger comment on réagirait. On peut pas. Bon bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Allez. C'est beau ce que je tire là. C'est joli, hein. Pourquoi pas faire un tableau de 9? Oui. C'est marrant, le jeu il est beau, mais j'ai eu envie de pleurer d'un coup. Et pourtant, franchement, il y a des cartes puissantes, hein. Il y a la plus belle carte de l'oracle G, c'est la carte du soleil, avec la corne d'abondance. Elle part d'un épanouissement, ça peut parler
d'un immense bonheur, ouais, d'un immense bonheur, surtout avec les cartes que je vois à côté. Ça peut parler évidemment d'abondance, de richesse, de quoi tu te sens riche. Bon, ben, voilà, cette carte te parle de ça. Ça peut nous raconter aussi un truc qui, depuis août, avec le soleil plus le lion, pourquoi pas. Il peut y avoir un lion hein, dans cette histoire aussi, mais la carte du lion parle de force, de détermination. C'est comme si... Alors, il peut y avoir des lions amoureux. Oui, il peut y avoir ça. Mais il peut y avoir tout simplement aussi un bonheur qui n'a... Écoute, c'est vrai qu'il y a la corde d'abondance, ça parle d'argent, mais avec la rose à côté, ça parlerait d'un immense bonheur, peut-être même un grand amour, qui donne de la force. Il y a de l'espoir. Peut-être on retrouve de l'espoir. C'est quelque chose qui est protégé, ou en tout cas, on protège on protège un projet. Avec la cigogne, là, il y a une protection quand même. On voit que quelque chose guérit, quelque chose passe à un niveau supérieur. Il y a eu un froid à un moment donné, où un projet a été gelé. Tu vois, je vous parlais beaucoup du bide, mais ce tirage, il me fait ressentir des émotions étranges. Je comprends pas pourquoi il y a eu les larmes qui sont montées. Et puis, là, la cigogne et le jeune, là, envie de gerber. Alors, ah oui, c'est pas toujours très glamour, hein, mais écoute, c'est important de dire ce qu'on ressent dans le corps quand il y a un tirage. Parce que pour certains, c'est des messages. Ouais, c'est au niveau de l'estomac. Hein. C'est assez haut. Oh putain, ça parle de... Écoute, d'acquisition de pognon. On peut observer quelqu'un qui se transforme d'un point de vue, j'ai envie de dire patrimoine, héritage, richesse. Peut-être, pour certains, ça va être purement, j'allais dire spirituel. Ça va être purement intérieur. On va parler de quelqu'un qui s'épanouit parce qu'il s'enrichit autrement que par l'argent. Peut-être par, justement, un héritage, un savoir-faire, des dons. Mais bien sûr que ça va parler d'argent aussi. De faire l'acquisition de quelque chose, hein, on parle de beaucoup d'argent. Ça permet à quelqu'un de se transformer, de voler de ses propres ailes, d'avancer plus vite aussi peut-être, hein, et de prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui va pas là? Merde. Là, le bonheur est en dents de scie et on s'inquiète. Pourquoi? On peut avoir dépensé aussi quelque chose. Dépenser quelque chose. On peut avoir dépensé aussi beaucoup d'argent. Mais ça correspond à une transformation, on n'a pas le choix. Et bon, ça fait du souci, hein, on s'inquiète. Mais il va y avoir du soutien. On a besoin quand même d'aller consulter. Hein. Bon, ça c'était derrière. Je dirais quand même des soucis de santé là. Hein. En tout cas, on se ronge. On a de l'espoir concernant... J'allais dire contre. On a de l'espoir concernant des interventions ou de la méchanceté d'un homme. Ça, c'est la méchanceté du consultant. Moi, j'ai un consultant qui se fait du souci pour ses finances aussi. Hein. Clairement. Ensuite, on a quelqu'un qui va devoir aller à l'hôpital là, pour une petite intervention. Un peu piquante, un peu coupante. Mais c'est très intéressant parce que même si le mal à soigner, voilà, je sais pas comment dire, voilà, il y a un bobo à soigner.
de manière très pragmatique. D'un point de vue spirituel, c'est pas anodin. C'est pour une transformation, c'est pour une... Ça fait partie du parcours initiatique. Tu sais, c'est peut-être pour libérer des choses qui appartiennent pas à la personne. Ça peut être quelqu'un qui est proche du consultant, là. Je pense pas que ce soit le consultant lui-même. Oh putain, ça c'est beau, hein. Ah là, en amour, on va fêter des retrouvailles, hein. Ouais. Puis on a envie de... c'est peut-être après une introspection, justement. Il va y avoir des retrouvailles, là. On va fêter ça. On peut fêter aussi une acquisition en couple. Peut-être ton premier appart, je sais pas, votre premier voyage, un truc comme ça à célébrer. Ok. Là par contre, ouais, c'est ça qui était bizarre. Association, guérison. Difficile de prendre une décision. C'est pas ça. C'est qu'on a le choix. On a le choix de la direction. S'il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose de brisé. Et c'est pas par hasard, c'est presque un coup de chance. Je comprends pas ce qui est brisé. Qu'est-ce qui se brise? Qu'est-ce qui se casse? Suite à une dispute. Et là, il y a eu une grosse crise, là, dans un couple. Je comprends pas. Il y a un couple qui célèbre et on voit l'acquisition d'un bien, quelque chose qu'on... On fête, on célèbre à deux. Et bah écoute, hein, ça parlera pas pour tout le monde. Et pour d'autres, on a l'intuition de quelque chose de brisé. Que quelque chose se termine. Ok. Dans tous les cas... Attends, thérapeute, crée changement. Bon, écoute. Ah, peut-être se faire aider par quelqu'un, par un thérapeute. Là, il y a une grande protection. Et quelque chose s'ouvre enfin. Bon, ça commence lentement, mais... Vous avez... Alors ça peut très bien être une consultation... Oui, bon, consultation médecin avec le stéthoscope, mais avec la bougie dessus, ça peut être une consultation carte, médium, enfin... Tu sais, des gens qui peuvent se connecter à vos guides et vous donner des messages. Pourquoi... Ouais, autour de l'automne. Parce qu'on porte notre attention sur la cigogne. Le déménagement ou le nouveau projet ou un projet bébé. On porte notre attention dessus. Autour de l'automne. C'est quelque chose de protégé mais qui fait perdre de l'énergie. Ensuite, le jeûne. Ok. Après s'être senti un petit peu...
jeune ou quelqu'un d'immature? Ah, alors, ça peut être un enfant ou un jeune homme qui a du mal à avoir des pensées positives. Il peut y avoir une histoire de pognon aussi, parce que c'est vrai que l'écureuil, c'est pas juste s'économiser, c'est aussi faire des économies de pognon. Mais il peut y avoir quelqu'un qui a du mal à être positif. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant. Il y a une dépendance qui n'est pas réglée. On va recevoir un cadeau. Je comprends pas le cadeau. Le cadeau, c'est quoi? C'est le manque. Donc, on est sur quelqu'un qui aurait des dépendances. On va recevoir un cadeau qui va te mettre en manque. C'est biscornu. C'est quoi ce cadeau? Non, le cadeau, il est positif. On dirait que c'est un cadeau pour... On va recevoir quelque chose qui met fin à des difficultés. C'est une protection aussi. Là, s'il y avait du manque, c'est des histoires de routes, Ouais, de distance, de route, des accidents, des pannes, des histoires de... Peut-être on a beaucoup hésité aussi, là, dans une histoire de cœur. On s'y est repris à plusieurs fois, on a essayé plusieurs fois. On se pose beaucoup de questions. Ah tiens. Maman, papa. Eh ben écoute, un couple qui a eu des gosses là. Et un truc qui s'équilibre ou qui s'officialise devant le juge, le tribunal, tout ça et tout. Par rapport à une histoire de maison ou d'appart. Bref, c'est par rapport au lieu de vie que on pourrait avoir un verdict enfin du juge, du tribunal. Ça, c'était vraiment pour un couple avec des gosses là. Oh, mon Dieu. Je suis fatiguée. Bah écoute, j'ai pas envie de faire le boulot. Fatiguée maintenant. Allez, comment vous finissez le mois d'octobre? Oh bah putain, ça va peut-être vider. Peut-être ça fait comme ça. Gros pic d'énergie fin octobre sur les rotules. Bah, on a encore cette carte. Nouveau jour, transformation. Il y a tout le temps. On l'avait en plus avec l'oracle G. On a tout le temps des énergies de nouveaux projets, de nouveaux jours. C'est rigolo quand même. La carte 11 et la carte 22. C'est pas des choses... énergie de guérison. Timing divin. Ah, mais il y a un grand truc, ancienne sagesse. Elle sort beaucoup en ce moment, l'ancienne sagesse. Retraite, c'est le moment de faire un break. Vous... Aussi, avec la carte, là, avec la chenille, là, et la carte de la transformation. Je te parlais d'un regard d'énergie, d'une grande fatigue après. Quand tu te transformes comme ça, c'est une image, mais quand vous avez des phases dans votre vie comme ça, où vous... Je sais pas, d'évolution, de hausse, de vibration, tout ça, vous pouvez être... vous êtes vulnérable, en fait. C'est comme un bébé, comme un nouveau projet, quelque chose qui recommence tout neuf. Tu vois, il y a une phase de vulnérabilité, de fatigue, il faudrait se protéger, bien se couvrir, pas trop sortir, bien dormir, bien bouffer. Aller à l'essentiel. Comme cet animal qui a besoin de prendre des forces, de cocon, pour devenir un papillon. Il y a cette phase à respecter. Derrière, il y a de la joie. C'est génial. Et on vous dit lentement mais sûrement. Peut-être, le processus est long. On avait une carte d'escargot à un moment donné par rapport à un projet qui était protégé d'ailleurs. La créativité. Non, il y a de belles choses. C'est bien. On est à l'aube d'un tout nouveau jour. Ouais. Ah, j'ai hâte pour l'automne.
On voyait la mort à l'envers, il y a peut-être eu un déménagement ou la fin d'une situation. Exemple, bah écoute, la mort retournée, c'est déjà fait. Mais vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être fait, bah du coup, oui, ce grand ménage, de tout recommencer, pas du tout comme avant. Vous pouvez être en couple alors que vous l'étiez pas avant, vous pouvez être célibataire alors que vous l'étiez pas avant, vous pouvez avoir, vous avez eu une maîtresse et puis vous vous remettez parfaitement au couple et ainsi de suite. Il y a un truc du l'opposé, radicalement opposé, complètement différemment. Voilà. Allez, salut les Gémeaux.